Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau chantier, pour cette nouvelle vidéo plutôt sur un nouveau chantier qui est un peu particulier, c'est différent de ce que je vous montre d'habitude. Là, c'est un chantier qui est en cours, c'est pas moi qui le fais, c'est mon collaborateur Fred. Donc ce chantier nommé 100% autonome. 100% autonome pourquoi? Parce qu'on a eu des demandes très particulières sur ce chantier, des choses techniques qu'on faisait déjà sur l'énergie solaire, sur la gestion de l'eau. Là on nous a demandé en plus de la récupération d'eau. Donc on a un système de récupération d'eau qu'on est en train d'installer, le système de filtration d'eau qu'on faisait déjà, qu'on commençait déjà à faire, mais là qu'on pousse à son maximum, et aussi un système de chauffage solaire naturel qui viendra en complément du chauffage qu'on met habituellement. Donc on y va tout de suite pour l'intro et je vous présente Enerlog. Du coup, nous, c'est l'entreprise Enerlog, on travaille sur la fabrication de chauffage solaire à air chaud. Nous, c'est l'entreprise Enerlog, on travaille sur la fabrication de chauffage solaire à air chaud. Donc on s'intéresse à comment on peut produire des chauffages solaires qui permettent de diminuer l'impact environnemental de la partie chauffage d'un habitat. Et donc pour cela, on fait des panneaux, on va avoir une circulation d'air qui va se réchauffer grâce à un effet de serre qui va permettre d'absorber le rayonnement du soleil et de restituer la chaleur à l'air. Et on regarde comment on peut récupérer des méthodes d'éco-conception et avoir une approche d'accessibilité sur la construction de ce type de chauffage. Donc nos activités concernent avant tout soit de la partie formation, transmission, où on fait des stages et des formations pour transmettre les méthodes de fabrication de ce chauffage, ou soit on fait aussi une partie vente et commercialisation de ce genre de produits. Et donc là, on est très content de faire ce chauffage pour un camion aménagé. Donc là, c'est une dimension de 1,5 m² d'un panneau solaire. Au niveau de la fabrication, donc on utilise un châssis bois. Là, sur celui-ci, on est sur du Douglas, et donc c'est un assemblage bois. On va avoir une partie pour l'absorption de la chaleur qui est fait en ardoise, donc qui va permettre de capter le rayonnement. Après, on va avoir une vitre qui va être soit en verre, soit en polycarbonate en fonction des contraintes. Et ensuite, on va avoir une partie isolation pour pouvoir diminuer les pertes thermiques qu'on peut avoir sur le panneau sur l'arrière. Et après, on va avoir une circulation d'air qui va être optimisée avec un système de ventilation. Tout l'enjeu est de correctement dimensionner la circulation d'air qui va avoir un gros impact sur la partie rendement du produit. Donc ça, c'est un chauffage solaire qu'on a fabriqué en formation. L'idée, c'est de montrer les méthodes d'assemblage et que ça soit accessible pour quelqu'un qui soit bricoleur et qui puisse le reproduire lui-même. Donc on va avoir le pare-close qui va permettre de bloquer la vitre, et après derrière la vitre on va avoir une partie lame d'air qui va permettre de faire l'effet de serre avec les ardoises, et derrière les ardoises on va avoir de l'air qui va circuler, donc qui va arriver de l'habitat par une gaine qui va arriver dans le panneau et circuler derrière les ardoises avec un jus de chicane, et donc circuler et sortir ensuite par une sortie d'air qui va retourner vers l'habitat. Donc là c'est un circuit fermé qui va nous permettre de réchauffer l'air, de le prendre à 18-20 degrés dans la pièce et de la faire monter en température jusqu'à 30 voire 70 degrés en fonction des conditions d'ensoleillement. Donc on n'est pas sur un chauffage qui va être un chauffage principal, on va être un chauffage d'appoint qui va nous permettre de diminuer la consommation d'énergie liée au chauffage. Et nous on considère que sur un habitat bien isolé, un chauffage de 2 m², donc une surface de 2 m², ça va permettre de diminuer
de 25% de la facture liée à la partie chauffage pour une pièce de 40 m². Donc comme je vous le disais, et comme le dit mon collègue de Enerlog, le chauffage c'est un chauffage d'appoint, ce chauffage-là. Donc c'est génial comme système, c'est naturel, ça nous permet d'apporter un gain de 25% à notre chauffage normal, enfin de consommation en moins plutôt. Nous là on met un chauffage comme d'habitude, une chaudière inverse pas chère que je vais vous présenter juste après. Donc système standard au fuel qui vient alimenter notre chauffe-eau isotempe comme d'habitude. La seule innovation c'est qu'on réutilise donc notre système de distribution d'air chaud pour l'alimenter avec ce panneau solaire, ce chauffage solaire. Donc maintenant je vais vous présenter le camion sur le site. C'est parti. Donc ici on a notre pompe de transfert. Donc vous voyez on a un T ici. L'idée c'est que par là on a notre arrivée d'eau extérieure, donc avec le système de puisage. Quand on ouvre la vanne là et qu'on ferme celle-là, on va pomper l'eau donc avec notre puisage extérieur. Et quand on ferme là et qu'on ouvre ici, là ça vient de nos cuves de récupération d'eau de toiture, d'eau de pluie. Là on passe par la pompe, on arrive dans notre système de filtration qui lui donc va traiter notre eau et remplir par ici, ça part remplir notre cuve d'eau propre. Ensuite du coup de notre cuve d'eau propre, on arrive ici, hop, dans notre pompe Marco qui alimente la nourrice, qui elle distribue à chaque élément, douche, lavabo, lave-linge. Et ici on voit on a encore une sortie de libre, ça va venir dans notre filtre à charbon actif, puis dans le BioLite pour venir alimenter notre robinet d'eau potable. Et après en option, on peut donc venir condamner notre entrée de pompe là et ouvrir ici pour avoir un raccordement direct par l'extérieur, dans le cas où on peut se brancher, ou si on a besoin de se brancher, admettons que la pompe tombe en panne et qu'on a l'opportunité de se brancher sur le réseau, on a cette entrée là aussi. Donc vous voyez, on a multiplié les sources d'énergie, en tout cas on a multiplié les sources d'eau. Donc on a la récupération, on a du puisage, on peut aussi se brancher au réseau pour remplir nos cuves ou pour être en direct carrément. Le but c'est donc de viser l'autonomie maximale possible en multipliant les sources d'alimentation. Pareil qu'avec le solaire où on va avoir donc les panneaux solaires en primaire, stockés dans les batteries. On a aussi un coupleur séparateur, enfin c'est pas un coupleur séparateur, c'est un DC-DC, donc c'est un chargeur DC-DC qui va nous permettre de charger nos batteries auxiliaires avec les batteries moteurs. Et en complément, on a aussi donc une prise extérieure qui permet de se relier au réseau ou à un groupe électrogène pour encore une fois charger nos batteries avant de distribuer dans le véhicule en 232 volts. Pour chauffer l'eau, on part comme d'habitude sur un isotempe avec un chauffage Ebers pas cher. Donc notre vase d'expansion lui doit toujours être un petit peu au-dessus du chauffe-eau forcément pour pas qu'il y ait de bulles d'air. Et donc notre système de liquide de refroidissement, donc les tuyaux noirs que vous voyez, ça part par là, hop. On part sous le plancher là-bas, où on va avoir donc notre aérotherme, et après on descend à notre chaudière. Notre aérotherme, qu'on peut voir là-bas au fond, on a les gaines d'air qui sortent, donc on a une ici, une là, et une là, en sortie d'air chaud. Et on voit qu'on a un Y ici, parce qu'on va pouvoir venir alimenter ici par le même système de conduit, en air chaud, avec le système, le panneau chauffant en ardoise fourni par Enerlog. Ici donc on retrouve notre coffre à gaz, donc en accès extérieur. Donc c'est de là que va partir tout notre système de distribution du gaz. Voilà donc notre coffre à gaz. Bon bah comme d'habitude, hein, notre détendeur 30 millibars, notre sortie là pour venir alimenter. Fred nous a fait un super support, très joli. Donc pour que la bouteille vienne s'encastrer là, et puis là on a notre sangle pour la fixer. Donc ça, cette partie-là c'est encore en cours. Donc vous voyez là-haut, c'est pas raccordé.
mais dans la prochaine vidéo, on montrera en détail ce point-là. Donc en fait, en haut, on va mettre tout le tour une rehausse en fait avec des cornières pour retenir l'eau, et on va revenir donc dans cette gouttière où on va descendre. Et ici, on rentre à l'intérieur, donc au remplissage des cuves de récupération. Ici, donc, on a une trappe pour enlever les saletés, les grosses saletés, on va dire, et un bouchon en dessous. Donc, dans l'idée, c'est censé, voilà, c'est censé stagner en bas, et puis on ouvre pour enlever quand c'est sale. À savoir que là-haut, le passage, le remplissage, il y aura une grille quand même, pareil, avec un accès pour la nettoyer, pour tout ce qui est gros, pour tout ce qui est grosse saleté. Le but, c'est quand même d'enlever un maximum de cochonneries avant d'arriver à nos filtres. Et si on peut en mettre le moins possible dans la cuve, c'est que mieux, quoi, parce que du végétal qui stagne dans la cuve, ça va faire des algues, quoi. Voilà donc ce chantier 100% autonome, donc avec récupération d'eau, chauffage naturel et filtration d'eau et énergie solaire évidemment. Je vous remercie donc de suivre cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous remercie de nous suivre, d'être si nombreux à nous suivre sur les réseaux Instagram, Facebook et YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour continuer à recevoir des nouveautés. On va continuer à préciser un peu ce chantier en vidéo. On fera encore une seule vidéo une fois le chantier presque terminé pour vous présenter dans son entièreté. Et donc, je vous retrouve très vite pour la suite. Next stop, New York City. Most of the sound factors are already known. The speed of the tape in recording, its playing time,